Bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal dans l'actualité de ce samedi 15 février 2020. Cet appel de Macky Sall aux transporteurs sénégalais. Le chef de l'État leur demande de rembourser les crédits afin que le secteur puisse pleinement bénéficier des nombreuses opportunités de financement. La journée nationale des transporteurs est célébrée ce samedi. Le 7 mars prochain sera commémoré le Talata Inder. Cet événement historique aura 200 ans en hommage à ces femmes qui se sont donné la mort pour échapper à l'esclavage. Le comité de pilotage du Talata Inder réitère son souhait d'avoir une journée nationale de la femme au Sénégal qui sera célébrée tous les 7 mars. Et comme tous les samedis, l'article de la semaine, la France recolonise le Sénégal. C'est le titre d'un article publié cette semaine par le quotidien La Tribune et qui analyse la présence des entreprises françaises au Sénégal. Le rédacteur en chef, Abdoulaye Mbow, va revenir sur tout cela tout à l'heure. Le développement, c'est dans un instant. La douane sénégalaise intensifie sa croisade contre les trafics illicites de faux médicaments. La dernière saisie remonte à la nuit dernière. Elle a été effectuée par la brigade mobile des douanes de Kédougou. La valeur de ces faux médicaments est estimée à 330 360 000 francs CFA. Avec cette saisie de valeur de faux médicaments mis hors circuit de consommation par la douane a atteint les 440 millions en moins d'une semaine. Et notez aussi qu'un individu a été arrêté et déféré dans le cadre de cette affaire. La journée nationale des transporteurs est célébrée ce samedi 15 février. Présent à la cérémonie officielle ce matin, Macky Sall a plaidé pour un esprit de partenariat avec les sociétés nationales de transport. Le chef de l'État a aussi invité les transporteurs à rembourser les crédits pour que le secteur puisse profiter pleinement des opportunités de financement. Macky Sall que nous allons regarder. Aujourd'hui, les réseaux de transport urbain sont devenus une réalité dans les localités, partout dans les régions, avec un tarif acceptable pour les usagers, tout en garantissant la rentabilité de l'investissement. Chers opérateurs de transport, ce programme a pu être initié et développé grâce à votre comportement responsable, mais surtout grâce à votre engagement aux côtés de l'État, dans le respect des échéances de remboursement, avec un taux de recouvrement aujourd'hui très satisfaisant. Je vous en félicite. Les ressources générées naturellement par le programme seront réinvesties grâce au mécanisme mis en place, mécanisme revolving. Ce sont donc des ressources qui nous permettront d'ailleurs de financer, entre autres, la maison des transporteurs que nous lançons aujourd'hui. La journée nationale des transporteurs est donc célébrée ce samedi. Quel est le moyen de transport que vous préférez le plus? Certains d'entre vous ont répondu à cette question devant nos caméras. Entre taxi, car rapide ou bus, les choix varient certes, mais tout dépend du confort de chacun. Le reportage est signé Papa Lunsar et Moussa Fall. Des cars rapides stationnés sur un même fil attendent impatiemment des clients. Sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, ces moyens de transport, bien que moyenâgeux, sont pourtant privilégiés par les étudiants. Leur rapidité et leur accessibilité font la différence. Pour moi, c'est plus rapide, car d'habitude, les conducteurs connaissent la ville. Quand il y a des bouchons, ils prennent les raccourcis. En plus, les taxis sont chers, alors qu'avec les cars rapides, avec 100 francs ou 75 francs, où vous voulez. Mais ces moyens de transport made in Sénégal ont des limites. Nini Sidibé prend l'exemple des cérémonies, raison pour laquelle elle préfère prendre les taxis, mais elle ne les considère pas comme étant des moyens de transport uniquement réservés aux riches. Quand je vais à des cérémonies, bien quand je suis trop pressée. Est-ce qu'on peut considérer le taxi comme étant un moyen de transport pour les riches? Non, pas d'habitude.
Plus loin, nous sommes devant la FASTEF. Adama, un père de famille, voit sous ses yeux défiler des bus Tata. L'air d'aidant, il les laisse passer et attend uniquement les bus Dakar Dem Dikk, son moyen de transport par excellence à cause de la sécurité. Les Tata et les cars rapides sont presque les mêmes. Ce sont les chauffeurs de cars rapides qui conduisent les Tata maintenant. Nous perdons parfois du temps, mais c'est plus sécurisant. Les cars rapides sont à l'origine de tous les accidents de la circulation parce que ce sont des jeunes insouciants qui sont au volant. Ce samedi, le Sénégal célèbre les transporteurs à Dakar. Les riverains étalent leur choix entre taxi, car rapide, bus Tata ou Dem Dikk, à chacun sa préférence, même si le problème de commodité de ces moyens de transport en commun reste le sentiment le plus partagé. Papa Lunsar, merci beaucoup pour ce reportage. Le 7 mars prochain, l'événement Talata Ender aura 200 ans. Un peu d'histoire. C'était le 7 mars 1820 à Nder, capitale du royaume du Waalo. Des femmes se sont brûlées vives au nom de l'honneur, de la dignité et de la liberté. En prélude à cette commémoration, le comité de pilotage de Talata Ender réclame la reconnaissance de la journée du 7 mars comme journée nationale de la femme au Sénégal. Adama Sarr et Moussa Fall. Le comité de pilotage du bicentenaire de Talata Ender engage le combat pour la reconnaissance de l'acte de bravoure des femmes de Talata Ender. Mais le 7 mars doit être considéré comme la véritable journée nationale de la femme sénégalaise. Nous voudrions qu'au soir du 31 décembre 2020, qu'on puisse dire, qu'on puisse porter sur le bilan de M. le Président de la République l'élection de la case musée de Nder. Pour retracer la vraie histoire de Talata Nder, un colloque international est prévu. Nous voudrions aussi travailler à l'incitation, à la participation des acteurs de développement de la localité aux activités sur la scène nationale et internationale. Et il y aura un colloque scientifique de grande envergure qui se fera en cours d'année 2020. Hier seulement, à travers la télé, il y a eu dans les réseaux sociaux, radio-trottoir qui demandait aux étudiants s'ils connaissaient véritablement l'histoire du Talata Nder. Mais quand même, il reste encore beaucoup à faire. La commune de Gnit, qui abrite le village de Nder, réclame aussi des infrastructures. Nous voudrions traduire ces objectifs par la promotion de la commune de Gnit avec une meilleure approche dans les politiques de l'État, par sa prise en compte comme pôle de développement intégral et intégré. La construction de la route, disons, on précise, de la route Colonna-Nder, Gnit, et la réfection de la route Gnit-Louga. Pour rappel, c'est en 1819 que des femmes se sont sacrifiées collectivement pour ne pas tomber entre les mains d'esclavagistes morts. Et l'image de la femme dans les médias a fait l'objet de larges discussions à Saly. L'Institut Panos Afrique de l'Ouest estime que la femme n'est pas suffisamment valorisée dans les médias. Et c'est pour cette raison que les acteurs ont été conviés à cette rencontre pour discuter autour d'une meilleure prise en compte de la dimension genre dans le traitement de l'information. Les explications de la directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, Jan Senghor, et répondent à Aléokan depuis Saly. Les médias maltraitent les femmes. Ils les maltraitent de plusieurs manières. Si on regarde, que chaque téléspectateur regarde le journal, et il verra que la place des femmes elle est très 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 réduite dans les médias. C'est 20% en moyenne dans les médias. Vous verrez, une photo sur 10 représente une femme. Ça donne au public l'impression que les femmes ne comptent pas. Les femmes, elles comptent. Elles sont non seulement 52% de la population ici au Sénégal, mais leur rôle dans le secteur économique, il est crucial. Ça, les médias ne le montrent pas. 80% des activités dans le secteur informel sont gérées par les femmes. Et pourtant, est-ce que l'opinion publique, que les médias sont supposés former, est-ce que l'opinion publique est au courant de ça? Quand on parle des femmes, quand les médias parlent des femmes,
est un vocabulaire qui est souvent un vocabulaire méprisant et parfois même insultant. Et ceci contribue à créer dans l'opinion une image qui n'est pas une image réelle des femmes. Et donc, il y a un travail à faire en direction des journalistes. Direction Saint-Louis, l'Université Gaston Berger a abrité une conférence internationale sur les énergies renouvelables face aux découvertes de pétrole et de gaz. Les organisateurs pensent que les conclusions de cette rencontre vont permettre de mieux prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Voici le professeur Amsata Ndiaye de l'UFR Physique Appliquée. Il est au micro de Momar Alisnian et Alethiam. Vous savez que la question énergétique, c'est une question qui interpelle, disons, toute l'humanité. À plus forte raison, les pays que nous sommes, qui sont les pays, disons, en voie de développement, où il y a un réel besoin d'une maîtrise de l'énergie, aussi bien dans sa production que dans sa distribution envers les populations et les consommateurs. Donc, nous sommes un groupe, disons, d'enseignants-chercheurs, avec nos étudiants doctorants, qui travaillons sur la problématique globale des énergies renouvelables, et tout ça, avec tout ce que ça concerne comme type d'énergie. Et en général, nous nous rencontrons lors de rencontres de la sorte pour discuter et présenter les résultats issus de nos travaux de recherche. C'est ce qui motive un peu l'organisation de cette conférence ouest-africaine, qui est à sa seconde édition, avec d'autres activités que nous menons avec des partenaires aussi bien au Sénégal qu'à l'échelle de la sous-région. Nous parlons d'énergie renouvelable lorsque, à l'échelle de la vie humaine, la quantité d'énergie produite est facilement reproductible. Et l'énergie renouvelable à laquelle nous pensons le plus, c'est l'énergie issue du soleil, aussi bien de la lumière du soleil que de la chaleur dégagée donc, par le soleil. Il y en a d'autres, il y a d'autres formes. Tous les résidus alimentaires peuvent être source d'énergie renouvelable, notamment dans la biomasse. Donc les déchets aussi sont source d'énergie renouvelable. Le vent qui nous entoure, la mer aussi, nous avons plus de 500 km de côte au niveau du Sénégal, c'est des possibilités d'exploitation de ces énergies, un peu pour contribuer à améliorer, disons, la situation du Sénégalais lambda, notamment à une couverture, disons, suffisante et en qualité pour les énergies. Et ici à Dakar, l'amicale des élèves de l'École nationale d'administration, ENA, a évalué le budget programme. Un panel sur le thème réforme de l'État par le budget programme auquel nos reporters ont assisté, Mortala Anne et Moussa Fall. L'amicale des élèves de l'administration s'engage. L'enjeu du budget programme au plan économique explique tout l'intérêt de ce panel. Dans le souci d'une transition vers la modernisation de l'administration, aujourd'hui, le budget programme est une actualité pour l'administration sénégalaise. Vous n'ignorez pas qu'en 2020, nous sommes passés du budget des moyens au budget programme. Et il faudrait pour nous, élèves de l'École nationale d'administration qui sommes en train d'être formés pour servir l'administration, d'être au courant ou bien d'être au parfum de ce qui se fait dans ce pays, surtout concernant les finances publiques qui constituent le socle de notre travail au sein de l'administration pour servir les populations. Ancien élève de l'école et maintenant directeur des domaines, Mambouy Diao approuve le thème qui entre dans le cadre de modernisation. Que les finances publiques sénégalaises, les finances publiques de l'espace humain vont connaître une mutation fondamentale avec l'introduction dans nos mœurs de ce qu'on appelle les budgets programmes. Les budgets programmes ont beaucoup de variantes qui sont certes novatrices, mais qui sont aujourd'hui inconnues de la plupart des fonctionnaires de l'État. Dans la façon de définir les programmes, les actions, les responsables des différentes actions et comment on les évalue. Et ça méritait donc que les élèves de l'ENA en parlent, mais ça mérite aussi que tous les segments de l'administration en parlent. Parce que sinon, nous ne serons pas à niveau pour pouvoir mener à bien les réformes, surtout fondamentalement sur le fonctionnement de nos finances au niveau surtout des dépenses. Selon le directeur, l'importance de ce panel est de renforcer la capacité des élèves pour une meilleure adaptation aux mécanismes qu'exige la progression vers le développement. Le sacerdoce ici, se servir sans se servir. Et, les fonctionnaires que nous formons sont dédiés à des administrations. Et dans ces administrations, ils occupent des positions de décision qui appellent à leur sens de la responsabilité, à leur conscience professionnelle. Et c'est pourquoi
nous considérons l'établissement comme un moule qui les forme dans cette perspective. Une rencontre qui entre dans le cadre de leur journée d'intégration. En présence des anciens de l'école, les élèves de l'ENA se préparent à leur futur métier de haut cadre de l'administration. Mortal Anne, le collectif des députés de la Casamance, partisans du régime actuel, prépare déjà la prochaine présidentielle prévue en 2024. Ces parlementaires ont exprimé leur volonté de booster les réalisations de Macky Sall. Abdourahmane, explication. Le score du président Macky Sall dans la région naturelle de Casamance lors de la dernière présidentielle, une pilule amère, dure à avaler pour ces députés de la majorité. Comment faire pour relever ce score lors de prochaines échéances électorales? C'est le principal objectif de ces parlementaires regroupés en collectif. Macky Sall a gagné en Casamance, c'est bien le président. Maintenant, il a gagné avec une marge de 68 885. Mais nous constatons que pour un essai, son corps a fait un score extraordinaire dans la mesure où c'est sa première élection. Il est bon de le préciser. Nous avons gagné, mais nous n'avons pas gagné comme d'habitude. Donc ça veut dire qu'il y a des considérations aussi à faire à ce niveau. Le style fondamental de la réunion, c'est d'essayer de voir quelles sont les causes probables de cette situation. Une situation, le contexte peut changer d'un lieu à un autre, d'une région à une autre, et même à l'intérieur d'une région, d'un village à un autre. Alors, donc, quelles sont les causes probables et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour la reconquête? Au-delà de l'aspect politique, le développement économique de cette zone sud du pays intéresse également ses parlementaires. Notre objectif, c'est de redescendre carrément sur le terrain. Nous allons saisir les autorités administratives qui ont en charge la réalisation de certaines choses. J'ai parlé tout à l'heure de l'électrification. Nous allons saisir le ministre en question avec les différentes entreprises pour les amener à terminer leur chantier. Parce qu'effectivement, en Casamance, il y a beaucoup de chantiers. La paix dans cette localité du pays a également été sur toutes les lèvres durant ce symposium. Ainsi, ces députés, à travers le collectif des députés de la Casamance, comptent bien apporter leur pierre à l'édifice de la paix. Le collectif a assisté à une rencontre de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Et nous avons apporté notre vision, ce que nous avions comme objectif par rapport à cette question au niveau de ce qui prévaut en ce moment en Casamance. Donc, au niveau de cette plateforme, nous avons eu à décliner d'abord nos objectifs et pouvoir aussi participer à cette paix qui est en train de revenir petit à petit en Casamance. Des meetings, des rencontres avec les populations teintées de politique, telles sont les méthodes choisies pour le développement économique et social de leur localité. Et dans le reste de l'actualité, un peu de musique dans ce journal. Le rappeur Matador a visité les locaux du groupe Media Invest. Il a parlé de sa carrière, de ses projets futurs, mais il a également livré sa vision du rap actuel, des textes un peu violents à son goût. Entretien avec Seikou Seydi et Augustin Mandon. Reconnaissable par son compagnon de toujours, sa casquette, Matador vit toujours du rap galsen, même loin de la scène. Depuis quelque temps. Je ne suis pas sur la scène, mais je suis derrière la scène parce qu'on organise pas mal d'événements et d'activités avec Africulture Urbaine, dont je suis le président. Donc, à un certain moment, voilà, il faut un peu se mettre à l'écart, observer et pour amener quelque chose de nouveau. Djambar, le nom de l'album que l'artiste va mettre sur le marché au mois d'avril. Un produit qui met en relief la musique actuelle et l'ancienne. On a travaillé sur le concept d'abord de l'album, qu'est-ce qu'on doit sortir, vu que la musique hip-hop urbaine évolue gravement et rapidement. Et on a voulu apporter quelque chose de nouveau, pas ce qu'on a déjà fait. Je n'ai pas voulu sortir encore un album de slam ou un album de rap, ce que j'ai déjà fait. Mais on s'est dit, voilà,
Il y a le trap qui est là et il y a la tradition que les gens ont tendance à oublier. Et on a trouvé comme concept d'amener des sons purement traditionnels. Donc du trap traditionnel avec des instruments traditionnels. Ces dernières années, le mouvement rap a connu une vague de jeunes talents. Le public retiendra de cette génération les clashs avec des paroles irrévérencieuses qui sortent des studios, chose que leurs aînés regrettent. J'ai grandi dans la culture hip-hop. Je ne suis pas un rappeur, je suis un hip-hopper. Et quand on parle de hip-hop, on parle de peace and love. On parle de positivité, transformer les énergies négatives en quelque chose de positif. On ne peut pas prôner ou bien encourager ces jeunes-là dans ce qu'ils font. Ils se sont fait eux-mêmes sans pour autant faire des clashs. Ils ont existé avant et c'était des morceaux que les Sénégalais ont aimé. Faire aimer ce qu'ils font sans faire recours à la violence verbale, c'est sur ces bases que le rap Galsen a été construit, conscient des enjeux. Matador conseille ceci à ses jeunes frères. On est au Sénégal, il y a des réalités qui ne font pas partie de nous. Donc je leur demande de se ressaisir. Ils peuvent évoluer, faire leur carrière sans pour autant utiliser certains trucs. Vraiment, je suis vraiment désolé et je dis qu'ils ont un contrat moral avec ces jeunes-là qui les suivent. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut dire dans ce pays et ils seront tellement écoutés et ils vont pouvoir faire leur art comme ils le veulent, mais aussi rendre service à leur pays. Rendre service à son pays constitue aujourd'hui le chantier majeur de l'homme qui, à travers sa structure dénommée Association Afrique Culture Urbaine, s'engage à promouvoir le talent des jeunes rappeurs avec le concours Flow Up, compétition qui permet d'encourager l'excellence dans le mouvement hip-hop sénégalais. Et nous retrouvons ce soir Sergio pour la page internationale. Nous débutons les actualités internationales par le Soudan du Sud où le président Salva Kiir accepte une demande clé pour un retour de la paix. Cette demande est favorable à une restauration du système fédéral à 10 États qui prévalait à l'indépendance du Soudan en 2011. Il s'agit là d'une concession de taille faite à son rival Riek Machar pour tourner la page à la guerre civile qui a éclaté dans le pays fin 2013. On peut effectivement parler d'une concession puisque, dans son communiqué, la présidence sud-soudanaise explique que cette concession n'est peut-être pas la meilleure option pour le peuple sud-soudanais, mais qu'elle est jugée nécessaire au nom de la paix et de l'unité du pays. Nous nous rendons ensuite au Yémen. La coalition sous commandement saoudien signale la chute d'un de ses avions. La chute de l'appareil de type Tornado et appartenant aux forces aériennes saoudiennes a eu lieu à 23h heure locale dans la province de Djaouf alors qu'il menait une mission de soutien aux forces gouvernementales yéménites. C'est selon un communiqué du porte-parole de la coalition, le colonel saoudien Turki al-Maliki, cité par l'agence de presse saoudienne, et sans donner un éventuel bilan. Les Houthis ont eux annoncé dans la nuit du vendredi à samedi avoir abattu un avion de type Tornado à l'aide d'un missile solaire avancé. Terminons en Chine avec toujours l'épidémie de coronavirus. Plus de 1700 agents de santé sont infectés. Depuis le début de l'épidémie de pneumonie virale, le bilan du coronavirus s'élève à plus de 1500 morts et plus de 66 000 cas de contamination enregistrés en Chine. Parmi les personnes infectées, de nombreux agents de santé, notamment en raison du manque de ressources médicales dans les hôpitaux. Impossible de garder confidentiel plus longtemps cette triste réalité, écrit le correspondant de RFI à Pékin, qui estime également que de plus en plus de lits sont occupés par des médecins et infirmiers contaminés par leurs proches. Merci beaucoup, cher Diop, qui a signé la page internationale ce soir. À présent, l'article de la semaine qui analyse la présence massive des entreprises françaises au Sénégal. Le quotidien La Tribune livre une inquiétude. La France serait peut-être en train de recoloniser le Sénégal. C'est d'ailleurs le titre de l'article publié cette semaine sur la question. Entretien avec le rédacteur en chef Abdoulaye Mbow et Malik Cissé et Barasso.
Elles représentent une part importante de l'activité économique au Sénégal. La présence massive des entreprises françaises n'est plus à démontrer. Alors, sommes-nous dans un processus de recolonisation? Quand on regarde aujourd'hui le projet Train Express régional, c'est confié qui? C'est confié à Alstom. C'est pour un coût de 500, donc on parle de 500, d'autres parlent de 1000 milliards, on ne sait pas. Quand on regarde aujourd'hui le marché des lampadaires, c'est Fonds-Roche. Quand on regarde l'autoroute à péage, c'est Eiffage. Eiffage qui était Fougerolles, qui était à un pas justement de la faillite. Donc, on se demande aujourd'hui quelle est la part qui est réservée justement au secteur privé national qui doit créer de la richesse, et qui dit création de richesse mais dit forcément création d'emplois au profit des Sénégalais. Imaginez-vous aujourd'hui les autoponts, c'est une entreprise française qui l'a gagné, qui sous-traite avec une entreprise chinoise, et c'est cette entreprise chinoise qui utilise justement des manœuvres sénégalais. C'est-à-dire ce sont les Sénégalais qui jouent les derniers rôles, ce sont ceux-là qui sont armés de brouettes, ce sont ceux-là qui sont armés de pics et d'autres, en tout cas, matériaux pouvant leur permettre de faire le travail. Il est urgent, je dis bien urgent, opportun et nécessaire, si véritablement nous voulons connaître l'émergence, mais une émergence véritablement avec une richesse endogène et non pas exogène, que l'on mette en valeur justement le secteur privé national. La mainmise des entreprises françaises au Sénégal fait jaser, comme quoi il n'est pas question de parler de partenariat gagnant-gagnant. Depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, on est dans un triomphalisme économique, micro et macroéconomique. On parle d'une croissance à 6,6 à 7,0%, mais c'est une croissance, mais quand même, quoi qu'on peut se dire, exogène, une croissance exogène, parce que cette croissance, la majorité de la richesse aujourd'hui qui nous permet de parler d'un taux de croissance avoisinant la part de 7%, mais c'est une croissance réalisée principalement par des entreprises étrangères, principalement françaises, chinoises, mais turques, mais également marocaines. Aujourd'hui, la majorité justement de la richesse créée est rapatriée vers les maisons mères. Aujourd'hui, quelle est la part que le Sénégal gagne? Dites-moi, Maodo Malick, depuis que vous entendez parler de l'exploitation de l'or de Sabodala, le bijoutier sénégalais qui vous dit effectivement l'or avec lequel je travaille pour confectionner des bijoux et des bagues provient de Sabodala. La majorité de nos bijoutiers vont à Dubaï pour chercher de l'or, pour travailler. Et pourtant, nous exploitons de l'or au Sénégal. Selon des chiffres du ministère français des Affaires étrangères, plus de 250 entreprises françaises sont présentes au Sénégal. Leur domination est incontestable. Résultat, les responsabilités sont partagées entre l'État et le secteur privé national. C'est des responsabilités partagées, mais majoritairement la responsabilité incombe à l'État. La majorité des marchés qui les donne, c'est l'État du Sénégal qui donne des marchés. En termes de construction d'infrastructures, en termes d'exploitation, en tout cas de ressources minéralières, et entre autres, c'est l'État qui donne ces marchés-là. Il faut aujourd'hui quand même pointer du doigt notre secteur privé, parce que quoi qu'on puisse dire, cette pléthore justement d'existence d'organisations patronales est au détriment du secteur privé. Aujourd'hui, nous avons la Kines, nous avons le CNP, nous avons UNACA ISL, UNACA Diapo, nous avons d'autres organisations patronales. Je crois bien qu'il faut qu'ils pensent à aller vers la mise en place d'un grand consortium qui va regrouper l'essentiel justement du patronat. Il y a le club justement, le club du Sénégal, les investisseurs, le club des investisseurs du Sénégal, mais cela ne suffit pas. Pendant ce temps, le fleuron des BTP du Sénégal, CDE, consortium d'entreprises du Sénégal, a licencié 200 agents pour motifs économiques. Regardez le secteur des BTP, bâtiments et travaux publics. L'État leur doit combien de milliards? Donc la dette intérieure, elle est encore là, et les institutions même de Bretton Woods en ont parlé, en l'occurrence la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Aujourd'hui, depuis le lancement de la couverture maladie universelle, écoutez, les hôpitaux aujourd'hui sont carrément poignardés dans le dos parce que à la recherche de fonds, parce que super endettés. Aujourd'hui, quand on regarde d'autres secteurs également, écoutez, on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'en réalité, on nous fait leurrer, on nous fait bluffer? On se pose beaucoup de questions, et les Sénégalais continuent de se poser beaucoup de questions. On ne dit pas que tout est mauvais, parce que tout ne peut pas être mauvais, sinon on serait nihiliste. L'immobilier, le commerce et services, les finances, l'industrie, le transport, les télécoms, l'informatique, entre autres.
Les entreprises françaises sont partout au Sénégal. Elles sont présentes presque dans tous les secteurs d'activité. Merci beaucoup Elhadj Malick Cissé. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos à minuit, Djukib Ribari avec Baba Ndiaye. Et je vous donne rendez-vous demain 19h45 pour le journal dans la totale. Bonsoir.